Amen. Quel type d'amour que toi tu pratiques? Quel genre d'amour que tu pratiques? Deuxième salle, la salle du pardon. La salle du pardon. Quand nous avions quitté la salle de l'amour, nous entrâmes dans la salle du pardon. Dans cette salle, j'ai vu un ange assis et devant lui, il y a une table sur laquelle un livre fut ouvert. C'est le livre du pardon. Cette salle est là où notre vie de tolérance sera jugée. La lumière dont nous pardonnons à ceux, la manière dont nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés sera jugée. Et toute personne trouvée qui n'a pas pardonné à ceux qui l'ont offensé sera jetée en enfer. Ces personnes seront jetées en enfer. Matthieu 6, verset 14 à 15. Matthieu 18, verset 35. Jacques 5, verset 9. Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15. Matthieu chapitre 18, verset 35. Jacques chapitre 5, verset 9. Nous allons lire ces textes bibliques. Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15. Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15. Il est dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, je parle à tous ceux. Dieu est en train de parler à nous tous. Et parmi lesquels se trouvent des personnes qui ne pardonnent pas à ceux qui les ont offensés. C'est Jésus qui parlait. Et si l'homme ne pardonne pas son prochain qui l'a offensé, lui Jésus ne va pas le pardonner. Son Père ne va pas le pardonner non plus. Tout ce qu'on t'a fait, tu dois pardonner. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne va pas te pardonner. Ah oui. Matthieu 18, verset 35. Matthieu chapitre 18, verset 35. Il est dit, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensé de tout votre cœur, Dieu va vous traiter de la manière dont il a traité le serviteur impitoyable dans Matthieu chapitre 18, verset 21 à 34. L'histoire y est relatée. L'histoire est relatée dans Matthieu chapitre 18, verset 21 à 34. Le serviteur impitoyable. Jacques chapitre 5, verset 9. Jacques chapitre 5, verset 9. Jacques chapitre 5, verset 9. Il est dit, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juste, voici le juge est à la porte. Amen. Je vous comprenez. Il ne faut pas te plaindre des uns des autres envers ton prochain. Il faut lui pardonner. Il ne faut pas que tu sois jugé. Dans cette salle, certaines personnes furent disqualifiées de progresser pour la salle suivante à cause de leur compte personnel. Il fut trouvé qu'elle avait manqué de pardonner à quelques-uns avant leur mort. Dans cette salle, ce qui m'a le plus touché fut le cas d'un homme qui n'a pas pardonné à sa femme avant de mourir.
parlant avec sa femme, toujours n'a pas pardonné. D'après l'écran du jugement, il y avait eu une mésentente entre lui et sa femme. Cependant, il ne lui a pas pardonné avant sa mort. Aujourd'hui, les gens célèbrent les mariages, organisent des fêtes et dépensant beaucoup d'argent. Beaucoup même empruntent de l'argent pour célébrer leur mariage parce que la vie est une affaire de choix. Mais moi, je considère que le mariage est une relation pour laquelle on doit se plaindre ou se lamenter au lieu de la célébrer. La raison en est que les gens célèbrent une union dont ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment cela se terminera à la fin. Voilà ce que nous dit célibataires. Amen, amen. En fait, ils sont en train de célébrer ce qui a entraîné une multitude de personnes en enfer. Le mariage rapproche les gens plus de l'enfer que du ciel. Déclare célibataire. Beaucoup de chrétiens rejettent leur mariage au lieu d'en jouir. Ils sont en train de l'endurer pour le malheur et non pour le bonheur. Comme résultat, beaucoup de chrétiens inclus les serviteurs de Dieu sont en train de prier pour que Dieu leur tue leur conjoint afin qu'ils soient dégagés de ces regrets matrimoniaux. Il regrette. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, les gens après s'être mariés sans avoir bien prié, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont trouvé qu'ils ont commis des erreurs. Et le mariage, ce n'est pas la mort, la séparation. Donc il y a là qui prient pour que la terre congèle la même. Regardez, quand les gens des prières, ils disent je regrette. Mais la seule manière de se débarrasser là, c'est que la personne maintenant, ils sont en train de gêner prier même pour cela. Maranatha! On acclame le Seigneur Jésus. Même si ton conjoint est mauvais, il te conseille de prier, tu ne peux pas, ces gens de prière, ils refusent ça. Si quelqu'un prie comme cela, là, ça c'est un diable. Tu vas supporter. C'est toi qui dis que tu es engagé dans ce mariage. Tu vas supporter. Ah oui. C'est pourquoi on ne s'est pas comme ça pour se marier. Il faut bien prier d'abord avant de te marier. Les gens veulent se marier à tout prix. Mais le mariage, il est sacré. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est un saint sacrement. C'est pour la mort et la vie. Le mariage n'est pas fait pour des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Pour des personnes dont la vie spirituelle n'est pas mature. Pour des personnes qui ne sont pas prêtes à mourir à Jésus-Christ. Quoi qu'il arrive. Pour des personnes qui ne demandent pas de l'amour, un amour profond. C'est pas la plaisanterie. Et les gens qui prient pour que leur conjoint matrimonial soit meurt. En tout cas, Dieu n'exauce pas ces gens de prière. Il doit sans doute vivre pour l'endurer. Comme ce fut le cas de cet homme qui a refusé de pardonner à sa femme, ce qui le disqualifia de progresser pour aller dans l'autre salle de jugement. Aussi longtemps que les offenses sont inévitables, l'incapacité des époux et épouses de se pardonner les offenses va finalement les conduire des regrets matrimoniaux à un regret éternel dans l'enfer. Pour cette raison, le mariage ne devrait pas être célébré, mais être plein avec larmes, demandant la miséricorde de Dieu pour la fin glorieuse de l'âme après la mort. Lui, c'est ce qu'il a dit. Mais j'ai dit le mariage va être célébré, mais dans les meilleures conditions, en faisant le bon choix. Amen. Bon, il le dit par rapport à ce qu'il a vécu. Amen. Mais le mariage, il est de Dieu. Il doit être célébré selon les normes bibliques. Et ceux qui doivent se marier doivent être des personnes qui craignent Dieu. Ils sont nés de nouveau. Ils vivent dans la sainteté. Pourquoi il y a des conditions? Mais d'après vous, pourquoi lui pas? Est-ce que ces conditions sont respectées aujourd'hui?
C'est pour ça qu'il parle comme cela. C'est pour ça qu'il se nous parle ainsi. Voilà. On va s'arrêter à la deuxième salle. La troisième salle, c'est la salle du salut. Comme on obtient le salut. La salle du salut. Que Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Dimanche prochain, nous verrons la suite de ce merveilleux thème qu'on vient de débuter. Il y a du trouble. Amen. Et tous nous sont concernés. Bien-aimé, qu'as-tu compris? Qu'as-tu retenu? Sur quoi tu as attiré ton attention par rapport à tout ce qu'on vient de voir? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce que tu as compris? Amen. Oui, le frère Sébastien va venir prendre le micro. Dans les 3 messages d'ailleurs, le premier, le second et le troisième. Tu vas commencer par le premier. D'accord. Ok. Comme tu le veux. Le premier message. Le premier message, ce qui m'a marqué, c'est que l'homme doit pratiquer la justice. Et là, si un homme a plusieurs enfants, il doit aimer ces enfants-là d'une manière équitable. Vraiment, 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 cela me touche parce que j'ai une manière particulière d'aimer chacun des enfants. La parole de Dieu a pris aujourd'hui. Ça a pris quelqu'un dans son filet. C'est vrai. C'est vrai. Je vois que j'attribue plus d'amour à certains enfants par rapport à d'autres. Et voici que ma première fille est en train de se plaindre de ce que j'ai fait l'année passée. Malgré que j'ai demandé à ce qu'elle vienne avec ses soeurs, elle a dit comme ça que j'ai donné 50 000 à la troisième qui est là. J'ai pris 50 000 pour acheter l'événement de la troisième qui est là. Car elle, je lui ai donné 7 000. Voilà. Donc, vraiment, elle ne va pas venir. Car Dieu parlait à quelqu'un ce matin. Et concernant le mariage mixte, vraiment, vraiment le mariage mixte, il faut dire que c'est la réalité. Si il arrive qu'un homme a des différences comme ça entre ses propres enfants, c'est pas facile aussi pour le mariage mixte même, en toute honnêteté. Si l'homme, tu as tes propres enfants, si tu arrives à avoir une distinction, il faut savoir que ce ne sera pas facile dans le cas du mariage mixte. Là où j'ai vu dernièrement avant de venir, mes enfants étaient tous à Abidjan et je vivais avec une soeur qui avait 3 enfants qui vivaient sous mon toit. J'aimais vraiment ces 3 enfants et arrivé à un moment donné, sachant que le premier était un sorcier, un voleur, j'ai commencé à me désengager pour dire à sa maman de l'envoyer chez son père. Alors que tu dois l'aimer. Alors que je dois l'aimer. Mais c'est ça, hein? C'est la réalité, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai vu que j'aimais les 2 autres de cette dernière que le premier qui était le plus grand. Chaque fois je disais à sa maman que vraiment je ne supporte pas cet enfant, il faut l'envoyer chez son père. Donc vraiment je me suis vraiment vu dans le premier message. Amen. Sur plusieurs volets. Alléluia. Donc c'est ce qui m'a marqué. Gloire à Jésus. Donc